très proche d'un autre homme. Seigneur, c'est pas moi, Seigneur. Pas moi. Ce n'est pas moi, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh mon Dieu. Ah, c'est bien tout ça. Il s'est enfin décidé à remanger, ce pauvre animal. Oui. Je pensais qu'il allait mourir de chagrin. Je vais lui enlever sa laisse pour qu'il court un peu et reprenne des forces. Non, 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 Simon, il doit pas s'échapper. Et surtout pas sans la permission de Madame Isabelle, non? Ce chien lui fait peur et elle ne veut pas le voir courir librement. Mais maman, si je lui demande sa permission, tu sais bien qu'elle me dira de le laisser attaché à vie. Simon, ce n'est pas toi qui commandes dans cette maison. Oui, mais Madame Isabelle n'était pas la maîtresse d'Azur. Azur était le chien de Don Pedro José. Don Pedro José n'aimerait pas le voir souffrir. Non, mais Don Pedro José est mort, tu le sais. Mais ça, c'est pas grave. Moi, je vais m'en occuper en sa mémoire. Tu sais quoi? Je sais qu'il aimerait ça. Et si je ne peux pas le laisser courir pendant la journée, eh bien, je le ferai pendant la nuit. Maman, à quoi ça sert d'avoir un chien s'il ne peut pas surveiller la maison? Simon, je te préviens. Je ne veux pas avoir de problème avec Madame Isabelle pour tout ce qui a à voir avec ce chien, s'il te plaît. Mais calme-toi, maman. Regarde, si on a des problèmes, on demande de l'aide à Angela. C'est la fille de Don Pedro, après tout. Elle a les mêmes droits, sinon plus que Madame Isabelle. Non? Ah, Walter, je vous serais reconnaissante de vous dépêcher parce que je n'aimerais pas qu'Angela nous voie, mais j'aimerais bien savoir ce qu'elle cherche. Et voilà. Eh bien, je ne vois rien d'anormal, moi. Ce sont des documents de l'usine, mais rien d'important, non? Tout ce que je sais, c'est que Monsieur Donoso ne gardait pas ses objets de valeur ni quoi que ce soit de ce style. Ici, pour ça, il avait un coffre-fort. Et il est où, ce coffre-fort? Vous n'allez pas me croire, Madame Isabelle, mais je n'en ai pas la moindre idée. Mais il est bien quelque part, ce coffre-fort. Isabelle, je crois qu'on devrait sortir. J'entends des voix. Quelqu'un arrive, apparemment. Walter, je vais garder la clé. Et sous aucun prétexte, vous ne devez dire à Angela que nous sommes venus ici. Je dois m'en aller. Non. Si je dois m'en aller. À qui tu dois rendre des comptes, Isabelle? Maintenant, tu es une femme libre. Andrés, c'est justement maintenant qu'on me surveille le plus. C'est là que je dois faire attention. Tu dis qu'on peut facilement manipuler Angela, mais tu te trompes. Écoute-moi, Andrés. Angela peut nous compliquer la vie, tu sais. Tout ira bien. Calme-toi. Elle commence à réclamer, à imposer ses conditions et à exiger aussi ses droits, Andrés. Et elle a des droits, et elle en a, et c'est normal. Mais c'est aussi un désavantage. Elle ne connaît pas tous les biens que le vieux a laissés. Moi, en revanche, si. J'ai le contrôle sur tout. Je connais ses propriétés, ses usines à travers le pays, ses actions, et bien évidemment ses comptes en banque, nationaux et à l'étranger. Le pauvre vieux me faisait plus confiance qu'à sa propre fille.
Mais elle va se rendre compte de tout une fois qu'on ouvrira le dossier de succession. Pas tout, non. Si nous pouvons manipuler l'information pour que ta part soit supérieure, je peux m'en occuper, moi. En plus, qu'est-ce que peut faire contre nous une jeune fille sans défense comme Angela? Je t'assure qu'elle va devoir se contenter de très peu quand elle recevra sa part. Elle n'aura pas d'autre option que de partir parce qu'elle ne supportera pas de vivre avec toi. Mais si Pedro a laissé un testament? Calme-toi. Le vieux n'allait pas te laisser sans rien, t'imagines? Dans tous les cas, toi, ton héritage sera beaucoup plus conséquent que celui d'Angela Donoso. J'ai beaucoup de mal à m'en convaincre. En fait, je ne suis sûre de rien. Angela était dans la bibliothèque aujourd'hui. L'air de rien, mais elle cherchait. Elle cherchait je ne sais quoi dans son bureau. Je suis sûre qu'il y a des informations importantes dans ce coffre-fort, mais je ne sais pas où il est, ce coffre-fort. Si toi, tu ne le sais pas, comment veux-tu que cette petite idiote le sache? Tu as tout ton temps pour chercher ce coffre-fort. Et pourquoi on ne fêterait pas ce grand triomphe? Hein? Fêtons la mort de ce vieux pachyderme. Ah, mais comment peux-tu parler ainsi? Ah, pourquoi? Tu étais en train de tomber amoureuse de ce vieux crouton? Tu m'aurais remplacé pour ce vieux croulant? Tu sais quoi, s'il avait eu 20 ans de moins, peut-être bien que oui. Ne redis plus jamais ça. Même pour blaguer. Et toi, cesse de me poser la question. Ne te compare pas à lui. Il était vieux, toi tu es jeune. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi. Pour ton corps. Pour ta jeunesse. Pour ta force. Que faites-vous tout nu? Vous voulez attraper une pneumonie? Couvrez-vous, Salvador. Regarde-le. Regarde-le. Il n'a jamais été aussi en forme. À moi, ça me fait plaisir de le voir comme ça. Tu l'as laissé courir toute la nuit? Et alors? Il s'est passé quelque chose? Il s'est hyper bien comporté, il n'a même pas aboyé. En plus, tu es toujours ami avec Angela, non? Elle est très seule et elle a besoin de moi. Ok, bah alors tu pourras lui parler d'Azur, non? Pour qu'elle s'oppose à Isabelle si elle voulait se débarrasser de lui. Angela est préoccupée par des décisions beaucoup plus importantes. Pourquoi? Elle t'a dit quelque chose? C'est bon, si je pouvais, je te le dirais, mais je ne veux pas trahir sa confiance. Tout cela est très délicat.